Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et pour ma part, je dirais que ça va pour le mieux. Dans cette vidéo, je vais essayer de montrer, ou alors je vais montrer que la plupart des personnes qui suivent ce jeune homme, ou alors la plupart des personnes qui suivent Alex Etienne, sont majoritairement définies par un manque sévère d'esprit critique, sont majoritairement définis par un manque sévère d'esprit d'analyse. Ils sont beaucoup plus prédisposés à gober tout ce qu'on leur dit et à ne pas essayer d'être eux-mêmes ceux-là qui vont à la recherche d'une forme de connaissance afin de mieux comprendre de quoi il s'agit. Dans cette vidéo, je vais également montrer que la plupart des positions que prend Alex Etienne et qui sont des positions dont beaucoup de personnes, que ce soit les machos ou alors des personnes ignorantes ou encore des personnes qui ignorent qu'ils ignorent mais qui prétendent savoir, suivent. Je vais essayer de montrer que la plupart des personnes qui suivent ces propos-là constituent un réel danger pour la société, pour eux-mêmes et pour les femmes de la société, pour l'équilibre même du couple et de la famille. Et j'ai même envie de me dire encore quelque part que la plupart des personnes qui suivent son contenu sont des personnes qui sont très quelque part prédisposées à une forme de manque de confiance en soi, de faible estime de soi et même de problématiques identitaires. C'est vraiment hypothétique ce que je viens de dire. Il ne faut pas le prendre au premier abord comme ça. Il faudra aller faire vous-même vos propres analyses et compréhensions de vous. Je manque de beaucoup d'informations pour affirmer une telle chose, mais clairement, ces personnes manquent d'esprit critique. Ça, c'est sûr. Alors, vous allez remarquer que pour quelques des dernières vidéos d'Alex Etienne qui sont sorties, voici à peu près ce que ça laisse refléter. Mais avant de dire à quoi ça fait référence, vous voyez cette image, n'est-ce pas? Vous voyez cette image. Je ne sais pas, essayez un peu de me dire à quoi ça vous fait penser dans les commentaires. Et je vais me presser donc de vous expliquer un peu à quoi ça fait référence. Je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu ce qu'on appelle le mythe de la caverne, théorisé par Platon. Ou alors, c'est un travail qui avait été fait par un philosophe qu'on appelle Platon. Et dans ce travail, il avait fait quelque chose de très intéressant dans lequel il décrivait que la plupart du temps dans une société ou dans une cité, les gens qui vivent là, ceux qu'on appelle le bas peuple, ont pour habitude de gober tout ce qu'on leur donne. Tout ce qu'on leur donne, et j'insiste bien sur le on leur donne. Et ce on leur donne habituellement, ce sont les qui? Ce sont les personnes qui sont à peu près plus proches de la vérité que d'autres, que ceux à qui ils donnent. Ce sont des personnes qui sont renseignées sur quelque chose. Et parfois même, c'est aussi des personnes qui en réalité ignorent tellement de choses qu'ils essayent d'imposer ce qui est de l'ordre de leur volonté personnelle ou de leur désir personnel. Très souvent, ce qu'on va appeler une forme de relation à l'autre qui est narcissique. Une relation à l'autre qui est narcissique, c'est une relation dans laquelle je fais tout pour que l'autre soit comme je veux. Je fais tout pour que l'autre corresponde à mon idéal, à ma volonté. Je le façonne à mon image. Et plus il fonctionne comme je veux, plus ça rassasie mon ego, plus ça me donne une sensation de satisfaction. Platon, il était plutôt pertinent dans ce qu'il a fait. Dans cette proposition. Et il faisait comprendre que très souvent pour la plupart des personnes, comme vous êtes actuellement derrière vos écrans en train de regarder les vidéos d'Alex Etienne, vous êtes assis, vous manquez tellement de discernement, il faut juste voir le nombre de likes qu'il a, le nombre de vues qu'il fait, le nombre de commentaires qui vont dans son sens qu'il a. Et rien qu'à partir de là, on pourrait dire, il faut être inquiet, il faut vraiment être inquiet, parce que vous, ce que vous voyez, c'est ce que Alex Etienne projette, comme sur cette image. C'est ce qu'il projette. Et il projette un discours faux et fondamentalement faux. Faux parce que ça ne prend pas en compte énormément de paramètres et faux parce que d'après les règles de la logique argumentative, mais alors ça n'a pas de sens du tout. Et ça ne fait que contenter l'ego de tout un chacun. C'est-à-dire quoi? Ça vient rassurer la plupart des hommes dans leur position.
quelque part. Une position d'insécurité, certainement. Et je vais vous montrer certainement, si je me rappelle au cours de la vidéo, que c'est une position d'insécurité qui finit par vous faire adopter cette position d'Alex Etienne. Tout comme c'est toujours une position d'insécurité qui pousse quelqu'un à poser un acte en société, la plupart du temps. J'insiste là-dessus. Alors, ce que je tiens à faire comprendre ici, c'est que quand Alex Etienne continue de marteler que la femme est inférieure à l'homme, j'ai déjà fait une vidéo dans ce sens ici. Vous allez voir la plupart des hommes vous allez m'excuser, qui n'ont rien dans la tête, aucune capacité critique, mais alors nul à chier, qui vont courir vers « Ah oui, il a raison, on doit être supérieur, on est supérieur aux femmes, on est plus fort que les femmes, c'est nous qui sommes les plus grands cuisiniers, c'est nous qui sommes les plus ceci, les plus cela. » Très bien. Sauf que l'erreur que vous faites dans l'équation de la définition de qui est supérieur à qui, c'est que vous oubliez un troisième élément dans l'équation. Quand quelqu'un vous dit l'homme est supérieur à la femme, très bien, admettons. Sauf que l'équation est fausse à partir du moment où il ne situe pas en quoi est-ce que l'homme est supérieur à la femme. Et même quand il va situer le troisième élément de l'équation ou d'autres éléments de l'équation, ceci restera faux. Parce qu'il vient prendre deux propriétés. C'est comme s'il venait vous dire que le caillou est supérieur à l'eau. C'est à peu près la même chose. L'eau est plus forte que le feu. C'est ce qu'il viendra vous dire. Et comme beaucoup n'ont pas cette capacité d'analyse, ils ne chercheront même pas à faire la distinction. Ils ne chercheront même pas à comprendre et goberont forcément tout le discours en lui-même. Or, c'est problématique. Qu'on dise même que l'homme est supérieur à la femme, cela reste quelque chose. C'est une hypothèse, n'est-ce pas? Supposons que c'est une vérité. Alors, de quoi est faite cette vérité? Vous avez une phrase qui vous dit « l'homme est supérieur à la femme ». Ok, disons que c'est une prémisse, c'est-à-dire c'est l'idée première qui a été émise et soumise à une forme de réflexion. L'homme est supérieur à la femme. Vous avez l'homme. On va devoir définir les propriétés de l'homme. L'homme avec petit h, certainement. Quelles sont les propriétés de l'homme? Quand on parle de l'homme, quelle est son essence? Si on dit l'homme en tant qu'un être masculin, doté d'un appareil génital masculin, doté de 2 gonades mâles, certainement, doté de testostérone ou encore même de vasopressine et bien d'autres paramètres psychologiques, sociologiques, anthropologiques, historiques et autres. Très bien. Disons que c'est ça les propriétés de l'homme. Parce que quand je dis disons, ce que vous devez comprendre derrière mon disons, c'est que certainement, ça veut dire qu'il faut encore creuser de manière beaucoup plus profonde sur ces éléments que je viens de donner qui permettent de définir l'homme. Or, vous n'êtes même pas encore à ce niveau. Vous êtes encore au niveau de l'interface. C'est-à-dire, on vous présente une image là, ça c'est l'homme. Vous n'avez même pas encore fait le travail qui vous fait aller au-delà d'une simple figure ou d'une simple image de l'homme. C'est ça qui est problématique. Alors, si on dit donc que la testostérone et la vasopressine sont favorables à des comportements de violence, d'agressivité, de développement musculaire chez l'homme, facilitant donc chez lui une forme de manifestation de virilité, d'autorité, de territorialité et autre chose, c'est une définition. Très bien. Chez la femme, par contre, une autre hormone vient jouer chez elle qu'on va appeler par exemple quoi? L'œstrogène et l'ocytocine qui, eux, vont jouer sur d'autres paramètres et qui sont propres à la féminité et à la femme. Alors, si l'ocytocine et l'œstrogène viennent jouer sur l'émotivité et la sensibilité, la testostérone vient jouer sur autre chose que l'émotivité et la sensibilité. Va-t-on dire que la force physique est supérieure à l'émotivité et à la sensibilité? Je pense que vous ne comprenez pas réellement de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Vous ne comprenez pas. Et pour qu'on puisse comprendre donc ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que si je vous disais que est-ce que le moins, ou alors si je vous posais la question de savoir si le moins est supérieur ou inférieur au plus, qu'aurez-vous comme réponse? Est-ce que le signe plus est supérieur au signe moins en mathématiques?
Pour certains, ils vont forcément dire oui, le signe mathématique plus est supérieur au signe mathématique moins. C'est une erreur et c'est une abomination très grave. En réalité, il n'en est rien des deux. Il n'en est absolument rien. Le signe plus n'a rien de supérieur au signe moins. Vous avez deux principes mathématiques qui s'appliquent dans des contextes absolument différents. L'autre permet de faire l'addition, l'autre permet de faire la soustraction. Et l'addition permet de ranger les opérations mathématiques vers la zone de 0 à plus l'infini. Le principe moins permet de ranger les opérations mathématiques de 0 à moins l'infini. Exactement. Et à quel moment les deux sont donc quelque part supérieurs ou inférieurs à l'autre? Jamais. Nulle part. Vous ne pouvez pas dire que l'un est supérieur ou inférieur à l'autre. C'est le même principe qui s'applique entre l'homme et la femme. Personne n'est supérieur ou inférieur à l'autre. Si oui, en fonction du contexte dans lequel on vient les opposer. Et même jusque-là, ça pose problème. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est dans son essence, c'est-à-dire qui est dans sa propriété en soi, et dire qu'il est supérieur à l'autre qui n'est pas dans cette propriété-là. Ce n'est pas sa propriété, ce n'est pas sa définition. La définition de la féminité, par exemple, va se retrouver dans les comportements comme l'émotivité et la sensibilité, l'empathie et la compassion, la créativité et l'adaptabilité, la capacité à créer, à gérer les conflits et les émotions. Et juste pour que vous puissiez même comprendre encore l'ampleur du truc, dire que l'homme est supérieur à la femme par rapport aux éléments que vous citez, c'est dire que la femme est supérieure à l'homme à partir du moment où il faut créer le lien social, où il faut développer les compétences sociales, où il faut développer la capacité à créer le lien social, où il faut développer les situations d'émotivité et de sensibilité, où il faut parler d'empathie. Alors, un homme cherche habituellement une femme qui est supérieure en capacité de gestion d'émotions, en capacité d'écoute et d'empathie, en capacité de régulation des émotions, en capacité à établir les relations émotionnelles profondes, des connexions émotionnelles profondes. Un homme cherche une femme qui est supérieure à lui sur ces points-là. Vous voyez maintenant la chose. À partir du moment où vous remettez chacun dans sa catégorie, vous pouvez maintenant mieux comprendre à peu près les choses. Et ça, en principe, ce que je viens de dire devrait modifier votre entendement sur la question. Un homme cherche une femme qui est supérieure à lui par rapport à la tendance, à la communication et à la coopération. C'est pourquoi, tandis que les femmes cherchent des hommes qui communiquent moins, qui s'expriment moins, l'homme cherche une femme qui est supérieure à lui sur sa capacité à communiquer et à s'exprimer plus. Vous comprenez maintenant? Pendant qu'une femme cherche un homme qui exprime moins ses émotions et qui exprime moins ses émotions et qui est beaucoup plus porté à l'expression de sa libido. Un homme cherche une femme qui est moins portée à l'expression de sa libido. C'est pourquoi vous êtes en train de brider habituellement les femmes par rapport à leur body count. Plus une femme a la capacité à gérer ses pulsions sexuelles, plus elle est désirée d'un homme. Donc, la femme est supérieure à la gestion des capacités, à la gestion des pulsions sexuelles par rapport à l'homme. Et l'homme veut d'une femme qui est supérieure à lui sur ce point-là. Vous voyez à peu près là, les choses. Donc, à aucun moment, vous ne pouvez dire que l'un est supérieur à l'autre tant que vous ne situez pas le troisième élément de l'équation. L'équation reste vide à ce moment-là. Et en d'autres termes également, ces expressions d'Alex Hitchens peuvent venir traduire juste un besoin de combler quelque part ce qu'on va appeler des creux narcissiques. Plus il le fait, plus il renforce son sentiment égocentrique, non pas égocentrique, son sentiment égoïste d'être. Il redonne vie à ce principe narcissique qui le définit. Ce n'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi. Mais maintenant, vu qu'on n'est pas dans un monde qui est son monde à lui, on est dans un monde qui nécessite une forme de correspondance avec l'extérieur, il vaut mieux quelque part adopter une posture qui vise à être très analytique et percutant dans la compréhension de ce qui vous entoure. Une fois de plus, la plupart des personnes qui suivent Alex Hitchens manque de discernement, manque d'esprit d'analyse, manque d'esprit critique, manque de compréhension
d'eux-mêmes, manquent de capacité à discerner qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme, sont dans une confusion et fonctionnent avec les mythes, les proverbes, les légendes et tout le reste. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre d'un discours confus qui vise quelque part à promettre quoi? À promettre le sentiment narcissique de continuer d'exister. Abonnez-vous pour la suite et poussez la chaîne quelque part. Merci.